Masechet Nida, résumé du Daf Mem. On commence un nouveau Pérec. La Mishnah traite le cas d'un accouchement qui n'a pas eu lieu nature, qui a été fait par césarienne. Donc une naissance d'un enfant qui est né par le ventre, est-ce que c'est considéré comme une naissance ou pas? Est-ce qu'il y aura donc la halakha de Touma de naissance, de Tahara pour les jours suivants, de Korban aussi, ou pas? Et la Mishnah ramène là-dessus une marloquette, selon Chachamim. C'est pas considéré comme une naissance, selon Rabbi Shimon, c'est considéré comme une naissance, il y aura Touma, Tahara et Korban. Deuxièmement, dit la Mishnah, chez les femmes, la Touma, si elle est sortie de la matrice, même si elle n'est pas encore sortie complètement du corps, elle est Tméa. Chez les hommes, par contre, même si ça s'est détaché intérieurement et que l'homme ressent que la Touma, elle est en chemin de sortir, tant qu'elle n'est pas sortie de son corps, chez lui, par contre, il n'est pas tamé. Il est encore Tahor, et donc il peut avaler sa Touma, par exemple, entre-temps. La Gemara ensuite, la Gemara revient donc sur le premier sujet. Est-ce qu'une naissance par césarienne est considérée comme une naissance ou pas? La Gemara ramène longuement la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Chacun il apprend de quel pasouk, que fait chacun du pasouk de l'autre. Donc on a toute une sugia de drashot pour expliquer les Chachamim et les Rabbi Shimon, à savoir est-ce que c'est considéré comme un accouchement normal ou pas. La Gemara ensuite ajoute que par contre Rabbi Shimon sera d'accord, dit Rabbi Yochanan, en ce qui concerne les behemoth, que ce n'est pas considéré comme un accouchement normal. Donc une béma, en fait, qui est née en sortant par le ventre, qui est née par césarienne, ne sera pas cachère pour Korban. La Gemara propose de ramener une preuve, la Gemara plutôt ramène une preuve d'une braïta. D'une braïta, on voit que Rabbi Shimon est bien d'accord qu'à propos des Korbanot, c'est différent, et que c'est pas considéré comme une naissance normale. Avant la braïta, la Gemara, elle explique déjà la raison de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il apprend une Gzera Shava. Il fait une Gzera Shava entre les Korbanot en général et le Bechor, le premier-né des Behemoth. De même que lui n'est kadosh que s'il a ouvert la matrice, que s'il est né naturellement. De la même manière, les Korbanot en général ne sont kadosh que si ils sont nés naturellement et pas s'ils sont sortis par le ventre. Contrairement aux hommes. Et la Gemara dit, on préfère faire cette Gzera Shava, on préfère comparer les Korbanot au Bechor plutôt que les comparer aux hommes, malgré qu'on aurait pu faire la Gzera Shava aussi entre les hommes et les Korbanot, puisque il y a quand même plus de ressemblance entre le Bechor et les Korbanot en général. Donc finalement, on dira que, de même que le Bechor n'est kadosh que si il est né naturellement, de la même manière les Korbanot ne sont kadosh que s'ils sont nés naturellement, et pas si ils sont sortis par le ventre, par césarienne, ils ne seront pas kadosh. La Gemara ramène là-dessus une preuve donc d'une braïta. On voit une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de la halakha qui dit un korban pasoul, s'il est déjà monté au misbéach, il peut rester là-bas. Malgré son psoul, on ne l'enlève pas du misbéach. Il peut rester au feu du misbéach. Cependant, nous avons trois psoulim exceptionnels selon Rabbi Yehuda qui eux, doivent redescendre du misbéach. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Il dit que même dans ces trois cas exceptionnels, le korban qui était pasoul, qui est monté au misbéach, peut rester là-bas. Et on ne dira qu'il faudrait redescendre le korban du misbéach que dans des cas où le psoul était un psoul de base du korban, qui même à l'extérieur du Beth Hamikdash, il était déjà pasoul. Et là, Rabbi Shimon, il vient avec une longue liste, et donc, dans cette liste-là, on a le Yotze Dofen, celui qui est né donc par césarienne. Un korban qui est né par césarienne, qui est sorti par le ventre, il n'est pas né naturellement, il est pasoul, et il est pasoul à tel point que c'est un psoul de base, donc, qui fait que même si le korban est monté au misbéach, on le redescendra. On ne le laissera pas là-bas. Donc, on voit clairement que Rabbi Shimon pense que, à propos des korbanot, contrairement aux hommes, contrairement à l'accouchement d'une femme, où là je dis que même s'il est sorti par césarienne, il est quand même considéré comme une naissance normale. Chez les bémotes, c'est pas comme ça. Chez les animaux, je dis que c'est pas une naissance normale, qu'il est donc pas soul pour être korban, il est pas soul à tel point que même s'il est monté au misbéach, il devra redescendre. Donc cette braïta-là nous servira de preuve pour le chidouche de Rabbi Yochanan qui a dit que Rabbi Shimon est d'accord avec les Chachamim dans ce cas-là, que ce n'est pas considéré comme une naissance normale, le korban est donc pas soul. La Gemara par la suite essaiera de repousser un petit peu cette preuve, mais finalement, la Gemara elle retient la preuve, donc on a la preuve de cette braïta-là pour Rabbi Yochanan, que Rabbi Shimon est d'accord à propos des korbanot, que ce n'est pas considéré comme une naissance normale.